Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde. J'ai consacré cette vidéo à la suite de la vidéo précédente qui s'intéresse au concours ENSAM 2023, partie 2, questions précises. Donc c'est la deuxième partie de cette partie qui concerne les questions précises. Alors, j'ai choisi cette question qui sont successives dans ce concours. Voilà, donc je commence par la première, Q21. Q21, calculer l'intégrale I égale l'intégrale de 0 à pi sur 4 de cosinus de x moins sinus de x sur cosinus de x plus sinus de x dx. C'est une intégrale très simple en remarquant que le numérateur, c'est la dérivée du dénominateur. Donc, on écrit I égale l'intégrale de 0 à pi sur 4 cosinus de x plus sinus de x prime, parce que la dérivée de cosinus de x c'est moins sinus de x et la dérivée de sinus de x c'est cosinus de x. Donc elle est égale à cosinus de x moins sinus de x sur cosinus de x plus sinus de x dx. En utilisant donc la formule de primitivation primitive de u' de x sur i de x égale à ln de valeur absolue, ln de valeur absolue de i de x. Donc elle est égale, cette intégrale égale ln de valeur absolue de cosinus de x plus sinus de x, dont les bornes sont 0 et pi sur 4. On calcule donc l'image de pi sur 4 moins l'image de 0. L'image de pi sur 4, c'est ici on va obtenir racine carrée de 2 sur 2, ici on obtient racine carrée de 2 sur 2, si on fait la somme, on obtient donc racine carrée de 2. Donc c'est ln de racine carrée de 2, moins l'image de 0. Cosinus de 0 c'est 1, sinus de 0 c'est 0, donc il nous reste ici 1. Ln de 1 est égal à 0. Donc le résultat c'est ln de racine carrée de 2, qu'on peut écrire ln de 2 sur 2, parce que racine carrée de 2 est égal à 2 à la puissance 1/2. Je passe donc à la question suivante, Q22, soit f de x égale racine carrée de x exponentielle de x sur 2 sur exponentielle de x plus 1. Et c'est indice f sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ, tel que norme de i est égale norme de j est égale à 1. Calculer le volume du solide engendré par la rotation de ces indices f autour l'axe des abscisses est délimité par les plans d'équation x est égal à 0 et x est égal à 1. Donc, la première des choses qu'il faut se rappeler, la formule du calcul des volumes. Donc, le volume demandé, qui est engendré par la rotation de CF autour de l'axe des abscisses et les plans d'équation x égale à 0 et x égale à 1, sa formule c'est v égale pi multiplié par l'intégrale de 0 à 1 de f de x au carré dx. Donc, on va calculer f de x au carré. Voilà, f de x en pi, l'intégrale de 0 à 1 de f de x au carré dx. Et en appliquant les puissances, on obtient donc racine carrée de x au carré c'est x, x à la puissance, exponentielle de x sur 2 au carré, ça donne exponentielle de x, et le dénominateur exponentielle de x plus 1 au carré. Arrivant à cette intégrale, on peut penser à utiliser une intégration par partie en posant, donc on calcule cette intégrale par une intégration par partie en posant v' de x, dérivée c'est exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 au carré, car on peut calculer une primitive de cette expression, et u de x est égal à x. Donc, pour calculer une primitive de cette expression, on voit bien que v' de x égale à exponentielle de x multiplié par exponentielle de x plus 1 à la puissance moins 2. Et on applique donc la formule de primitivation de u' de x fois u de x à la puissance r, avec r étant un rationnel différent de moins 1. Donc, sa primitive, c'est 1 sur r plus 1, u de x à la puissance r plus 1. Moins 2 plus 1, c'est moins 1. Donc, et bien sûr, exponentielle de x plus 1 à la puissance moins 2 plus 1, c'est exponentielle de x plus 1 à la puissance moins 1. Ça donne donc 1 sur exponentielle de x plus 1 avec moins 1 en numérateur. Ça donne moins 1 sur exponentielle de x plus 1. Et u' de x est égal à 1. On applique donc la formule d'intégration par partie. L'intégrale de départ, elle est égale donc à u de x fois v de x ici, u de x fois v de x,
ça donne donc moins x sur exponentielle de x plus 1, dont les bornes sont 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1 de v de x multiplié par u' de x. V de x multiplié par u' de x, ça donne moins 1 sur exponentielle de x plus 1. Ce moins 1, on peut le faire sortir à l'extérieur de l'intégrale. Ça donne donc plus l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur exponentielle de x plus 1 dx. Pour calculer donc cette intégrale, on peut ajouter exponentielle de x et retrancher exponentielle de x. On peut de même multiplier par exponentielle de moins x, numérateur et dénominateur, ce que j'ai fait. Donc égal, alors d'abord cette expression appliquée à 1, ça donne moins 1 sur exponentielle de 1 plus 1, c'est-à-dire moins 1 sur e plus 1. Et ici, on a, comme nous l'avons dit, on va multiplier par moins exponentielle de moins x, par exponentielle de moins x sur exponentielle de moins x, numérateur et dénominateur. Puisque la dérivée de exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle de moins x, je vais multiplier ici par moins 1 et ici par moins 1. On obtient donc l'intégrale de 0 à 1 de moins exponentielle de moins x sur exponentielle de moins x plus 1 dx. Et cette fonction qui est sous signe intégral, il se présente bien sous la forme u' de x sur u de x, puisque la dérivée du dénominateur, c'est moins exponentielle de moins x. Et la formule de primitivation, u' de x sur u de x, sa primitive, c'est ln de valeur absolue de u de x. Donc le nombre que nous avons déjà ici, moins ln de exponentielle de moins x plus 1, dont les bords sont 0 et 1. On fait les calculs, on obtient donc moins 1 sur e plus 1 moins ln de exponentielle de moins 1 plus 1 plus ln de 2 et par suite le volume demandé c'est pi multiplié par ce nombre. Je passe donc à la question suivante qui est 23. Dans l'espace muni d'un repère d'origine O, on considère la sphère d'équation x carré plus y carré plus z carré moins 2y moins 2z est égale à 0. L'équation du plan P tangent à S en O. On demande donc d'écrire l'équation de la tangente au plan P tangent à la sphère S en O. Bien sûr, d'abord, on doit déterminer le centre de cette sphère. Alors, le centre de cette sphère-là, nous l'avons appelé oméga. Alors, il n'y a pas de x ici, de degré 1. Donc, l'abscisse, c'est 0. Pour y, nous avons moins 2y, donc l'ordonnée c'est 1. Et pour les z, nous avons moins 2z, donc la troisième coordonnée c'est 1. Et par suite, les coordonnées de oméga, le centre de cette sphère c'est 0, 1, 1. On détermine le vecteur oméga, O oméga, qui est donc un vecteur normal au plan P, puisque P est tangent à la sphère S en O, alors la droite O oméga, elle est perpendiculaire à P et par suite le vecteur O oméga de coordonnées bien sûr 0, 1, 1 est un vecteur normal de P ou bien au plan P. Et par suite l'équation cartésienne de P va s'écrire sous la forme, alors il n'y a pas ici c'est 0, donc 0 multiplié par x plus 1 multiplié par y, plus 1 multiplié par z, plus une constante d est égale à 0. Et puisque le point O appartient à P, alors 0 plus 0 plus d est égal à 0, ça donne donc d égale à 0, et donc l'équation cartésienne du plan P, c'est y plus z est égal à 0. Je passe donc à la question Q24. On considère l'équation différentielle E. Y seconde moins 2y' plus 2y est égal cosinus de x plus 2 sinus de x. Sachant que la fonction qui a x associé cosinus de x est une solution de E, déterminer la solution particulière y0 de E telle que sa courbe représentative passe par l'origine et ayant une tangente en haut de coefficient directeur moins 1. Alors, pour ce type d'équation, vous n'avez pas dans votre programme, vous aviez les équations différentielles sans second membre, c'est-à-dire toujours vous résolvez ce type d'équation avec ici, nous avons 0. Alors, je donne une petite technique.
pour résoudre une équation différentielle avec second membre, c'est-à-dire f de x, alors soit une équation différentielle avec second membre, y seconde plus ay' plus by est égal à f de x. Alors, on résout l'équation, la première des choses qu'on fait, c'est on résout l'équation sans second membre, que j'ai appelé ici z seconde plus az' plus bz est égal à 0. Bien sûr, vous pouvez l'appeler y seconde plus ay' plus by est égal à 0, mais pour que les solutions de cette équation, de celle-ci, ne soient pas confondues, j'ai appelé les solutions de l'équation sans second membre z seconde plus az' plus bz est égal à 0. Puis, on cherche une solution particulière y0 de l'équation avec second membre. De cette équation, on cherche une solution particulière. Bon, il y a des techniques qu'on fait pour trouver une solution particulière. Mais ici, dans cette situation, c'est l'exercice qui nous a donné une équation particulière. C'est la fonction qui a x associée cosinus de x. Donc, inutile d'aller chercher comment on fait pour déterminer cette solution particulière. Alors, le théorème énonce que les solutions de l'équation E, voilà, avec second membre, ce sont les solutions, c'est la solution particulière de E, y0 de x, plus la solution générale de l'équation sans second membre. La démonstration est très simple. On a donc, si on se donne une solution de E, donc on a bien y seconde plus ay' plus by est égal à f de x. Nous avons y0 est une solution de E aussi, donc y0 seconde plus ay0' plus by0 est égal à f de x. Si on fait la différence, on obtient donc y moins y0 seconde plus a facteur de y' moins y0 prime plus b facteur de y moins y0 est égal à 0. Et on constate bien que y moins y0 est une solution de l'équation sans second membre. Et par suite, y moins y0 elle est égale à z. D'où y de x elle est égale à y0 de x plus z de x. Voilà donc la technique qu'on peut voir pour résoudre les équations différentielles avec second membre. Je commence donc le travail. Alors, suivant cette règle-là que nous avons énoncée, on résout d'abord l'équation différentielle sans second membre, que j'ai appelé ici E'. Y seconde moins 2y' plus 2y est égal à 0. Dans l'énoncé, je l'ai appelé z seconde plus az' plus bz est égal à 0. Ici, ce n'est pas la peine de changer la lettre, y en z. J'ai utilisé y seconde moins 2y' plus 2y est égal à 0. Oh, bien sûr, on considère l'équation caractéristique, l'équation caractéristique de E'. C'est r carré moins 2r plus r est égal à 0. Vous connaissez déjà dans le cours. On résout cette équation, on trouve que delta est égal à moins 4 et par suite, on trouve que les solutions de cette équation, c'est R1 égale 1 plus I et R2 est égal à 1 moins I. Alors, dans ce cas de delta négatif, les solutions de l'équation différentielle sont données par la formule si la première solution R1 est égale à P plus IQ, alors les solutions Y de X sont exponentielle Px, facteur de alpha cosinus Qx plus bêta sinus Qx. On a ici P est égal à 1 et Q est égal à 1. Donc, Y de X égale exponentielle de X, facteur de alpha cosinus X plus bêta sinus X, avec alpha et bêta décrivent l'ensemble R. Voilà donc les solutions de l'équation sont second membre égale à 0. Et puisque la fonction qui a x associée cosinus de x est une solution particulière de E, alors les solutions de E, comme nous avons dit, sont y de x égale, alors la solution générale de l'équation sans second membre plus la solution particulière qui est cosinus de x. Donc les solutions de E sont y de x égale exponentielle de x
facteur de alpha cosinus de x plus bêta sinus de x plus cosinus de x, où alpha et bêta décrivent l'ensemble R. Donc, on va maintenant utiliser les conditions initiales, c'est que la courbe représentative de cette fonction passe par l'origine. Qu'est-ce que ça signifie? Que y de 0 est égal à 0. Et ayant une tangente en 0 de coefficient directeur moins 1, qu'est-ce que ça signifie? Que y' de 0 est égal à moins 1. Donc, et puisque y 0, donc c'est la solution que l'exercice nous a donné à chercher. Y0 de 0 est égal à 0 et, j'ai oublié ici de noter et y0' de 0 est égal à 0. Alors, en remplaçant bien sûr y de 0 ici, c'est 1, exponentielle de 0 c'est 1, cosinus de 0 c'est 1, sinus de 0 c'est 0. Et par suite, on obtient alpha plus 1 est égal à 0. Parce que cosinus de 0 est égal à 1. Donc alpha, ça vient d'ici, et 1, ça vient d'ici. Alpha plus 1 est égal à 0. Et la deuxième condition, y0' de 0 est égal à 0. Donc on calcule la dérivée y' de x. Donc je ne l'ai pas fait ici. C'est très simple à faire. On calcule la dérivée y' de x. Et on utilise le fait que y'0 de 0, pardon, ici est égal à moins 1, pas 0. y0' de 0 est égal à moins 1. On trouve que bêta plus alpha est égal à moins 1. On résout ce système et on obtient donc alpha est égal à moins 1. D'ici, alpha est égal à moins 1. Et bêta, en remplaçant alpha par moins 1, on trouve que bêta est égal à 0. Donc la solution demandée, c'est y0 de x est égal moins cosinus de x fois moins exponentielle de x fois cosinus de x plus cosinus de x. Si on veut, on peut factoriser par cosinus de x ou bien on peut la laisser sous cette forme. Je passe à la dernière question, Q25. Une boîte en carton parallélépipède, angle ouverte, sur le dessus. Donc le dessus, il n'y a pas de matière sur le dessus, a un volume de 32 cm² et une arête de la base de dessous de longueur 4 cm. La question, quelles doivent être ses dimensions pour que sa surface totale soit minimale? Alors, je vais appeler x la longueur de l'autre arête de la base. Vous avez une arête qui est égale à 4 cm. J'ai appelé x la longueur de l'autre arête de dessous et je vais appeler h la hauteur de la boîte. C'est un parallélépipède, donc le volume d'un parallélépipède est égal à la surface de la base multipliée par la hauteur. C'est-à-dire ici, c'est 4x multiplié par h. Donc, on a le volume de la boîte est 32 cm², donc 4xh est égal à 32. Et donc, xh est égal à 8. xh est égal à 8. D'où la surface totale de la boîte, bien sûr, la face supérieure n'existe pas. Donc, c'est la surface de la base au-dessous, c'est 4 multiplié par x, plus 2 fois les surfaces latérales qui sont opposées. Donc, x, il y a la surface des plans opposés. Les arêtes sont x et h, donc c'est 2 fois xh. Et puisque plus 2 fois 4h. Parce que la surface, les arêtes des plans opposés, les autres plans opposés, les arêtes sont 4 et h. Donc c'est 2 fois 4h. Voilà, donc est égal à 4x. Si on va tirer de là, nous avons xh est égal à 8. Donc h est égal à 8 sur x. Donc cette surface est égale à 4x plus 2 fois x fois 8 sur x. Plus ici, nous avons 2 fois 4a, c'est-à-dire 2 fois 4, 8 sur x. Égale donc, en factorisant par 4, on obtient donc 4 facteurs de x plus 4 plus 16 sur x.
C'est une fonction, cette expression-là est une fonction dont la variable c'est x. On va étudier ces variations. On a s' de x est égal à 4 facteur de 1 moins 16 sur x carré égale donc 4. On va ici réduire au même dénominateur x carré moins 16, c'est x moins 4 facteur de x plus 4 sur x carré. Sachant que x est toujours positif, donc s' de x est le signe de x moins 4. Puisque x est supérieur strictement à 0, alors s' de x est le signe de x moins 4. On fait donc, ou bien on dresse le tableau de variation de la fonction s. On voit que s de x sur l'intervalle 0, x est positif, donc sur l'intervalle 0,4, la fonction elle est décroissante. Sur l'intervalle 4 plus l'infini, la fonction elle est croissante. Donc, on constate bien que cette fonction-là, s de x, elle est minimale pour x égale à 4. Il prend sa valeur minimale pour x est égal à 4. Et donc, cette surface s de x est égale à la valeur minimale de s de x et s de 4 est égal à 48. Ici, j'ai donné la valeur minimale de s de x. Mais la question, je n'ai pas bien tiré mon attention à la question, quelles doivent être ces dimensions pour que sa surface totale soit minimale. Donc ici, on a la surface minimale, c'est 48. Et x, nous avons bien x est égal à 4. Et si x est égal à 4, alors à quoi est égal h est égal à 2. Donc les dimensions de cette boîte, c'est deux arêtes qui sont 4, 4 et la hauteur est égale à 2. Voilà donc pour cette question. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات وإلى اللقاء في فيديو أخرى إن شاء الله.